Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, j'espère que ça va. Aujourd'hui, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la construction du Robocop de chez Altaïa. Donc ça sera l'une des dernières vidéos de l'année 2021. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons monter le numéro 11 du Robocop, le numéro 11. Et avant de passer à la phase montage, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce bleu et même un petit commentaire. Et aussi pensez à aller voir mes collègues youtubeurs comme Chris Collection qui font aussi la collection du Robocop. Et aussi aller voir les deux groupes Facebook prévus à cet effet. Je vous mets les photos de ces deux groupes et aussi les liens dans la description de la vidéo. Donc allez-y, ce sont deux groupes qui sont super cool. Je le dis à chaque fois, mais ce sont deux groupes qui sont vraiment intéressants. Si vous posez des questions sur cette fameuse collection, vous avez aussi envie de parler du Robocop, ces deux groupes Facebook sont faits pour vous. Donc maintenant c'est parti pour la phase découverte du fascicule. Go! Donc nous voici partis pour la découverte du fascicule numéro 11. Donc en premier article, nous avons, en fin de compte, ça parle du fait que le film qui à la base avait vraiment un problème de budget, dans le sens où le budget de ce film était vraiment très faible par rapport aux productions qu'il y avait dans ces années-là. Déjà que le film était un calvaire à tourner à cause de la chaleur, à cause justement des problèmes de budget, des petits problèmes qu'il y a eu à droite et à gauche. Après, au moment où le film a dû sortir au cinéma, il y a eu aussi le problème des catégories pour savoir dans quelle catégorie, enfin quel panel de personnes pouvaient voir le film. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est que à la base, le film était classé R. Donc, ce qui veut dire, c'est classé R, le classement en R, ça veut dire que c'était autorisé pour les moins de 17 ans que s'ils étaient accompagnés d'un adulte. Ce qui est vraiment pas facile. Mais avant ça, le film aurait pu être classé X, ça veut dire réservé aux adultes, dans le sens où depuis 1968, ces films classés X étaient aussi considérés pour les films à contenu très violent, sexuellement explicite, ou même à langage très grossier. Donc contenu très violent et langage grossier, ce qui était aussi prévu pour le film de Robocop. Donc à la base, il aurait pu être classé X. Mais les réalisateurs, Paul Verhoeven a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'en fin de compte le classement soit descendu en classement R pour limiter un petit peu la casse, afin que ça puisse toucher un plus grand panel de public. Donc voilà déjà pour cet article là. Donc ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que le film aurait pu être aussi aurait pu être mis aussi dans la catégorie classement PG-13, donc ce qui veut dire déconseillé au moins de 13 ans. Mais ils sont aperçus que s'ils avaient mis le film pour les plus de 13 ans, eh bien ils auraient dû encore enlever pas mal de choses dans le film qui auraient dénaturé ce que nous connaissons maintenant du film de Robocop. Et je pense que quelques temps plus tard, quand ils ont vu le succès du film, je pense qu'ils se sont dit qu'ils ont bien fait, en fin de compte, de ne pas le mettre dans la catégorie PG-13 et que la catégorie R était tout aussi bien. Donc voilà, donc après vous avez l'inventaire des pièces. Alors là, dans ce numéro là, je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent criser, râler quand ils voient des inventaires avec si peu de pièces à monter. C'est vrai que là nous avons un inventaire avec deux pièces, donc aucune visserie, donc ça veut dire que c'est juste deux pièces à clipser, que ce soit cette pièce là, cette pièce là, pour en fin de compte donner ce résultat là.
Donc oui, je peux comprendre que c'est un petit peu rageant de n'avoir que ça à monter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la collection fait 100 numéros et que il y aura bien toutes les pièces dans tous les numéros et que c'est peut-être un petit peu normal que dans certains numéros, il n'y ait pas grand chose à monter. Donc voilà le résultat final. Donc là, nous aurons carrément un avant-bras bien monté. Voilà. Bon, enfin, quand on aura un bras totalement monté. Donc après, vous avez encore les fameux reportages, enfin, reportages sur tout ce qui est robotique, tout ça. Voilà. Et à la fin, donc voilà, donc c'est la fin du fascicule. Donc maintenant, nous allons passer à l'inventaire des pièces. Donc pour l'inventaire des pièces, nous avons, comme je vous disais tout à l'heure, 2 pièces. Donc là, ce ne sont que des pièces en plastique. Voilà, il n'y a aucun métal. Donc vous avez la pièce 11A. Donc la pièce 11A. Donc la pièce 11A, c'est une partie inférieure de l'avant-bras droit. Donc comme vous pouvez voir, c'est une pièce en plastique. Voilà. Et en pièce 11B, vous avez une couverture latérale de l'avant-bras droit, qui est aussi une pièce en plastique. Donc voilà tout pour l'inventaire. Donc maintenant, nous allons passer au montage. Donc, pour le montage, avant de monter les pièces, vous devez déjà vous prémunir de l'assemblage numéro 10, qui est là, et l'assemblage numéro 4. Donc, pour commencer, vous prenez votre pièce de l'assemblage numéro 10, qui est là, voilà, et la pièce 11B. Donc voilà, donc là, vous avez un petit encadré, une petite encoche, et vous avez juste à clipser grâce à ces 2 pièces. Vous devez clipser là, comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer, vous avez juste à le poser doucement, ça s'emboîte parfaitement. Voilà, et après vous prenez la pièce 11A. Vous prenez votre assemblage numéro 10 comme ça, dans ce sens-là, et vous prenez votre pièce 11A et la pièce 11A. Vous devez faire en sorte que le dessus soit cette partie-là. Vous avez une partie qui est, enfin, je ne vais pas dire lisse, mais qui est avec pas beaucoup de décoration. Et là, vous êtes parti avec un peu plus de décoration dessin. Donc, vous devez juste emboîter les 2 pièces ensemble en faisant attention que cette partie là logique soit bien dans le trou. Donc voilà, comme ça. Après, vous devez prendre votre assemblage numéro 4. Là, vous allez retirer le dessus de la pièce, donc qui était la pièce 4C. Et en fin de compte, avant de pouvoir assembler l'assemblage numéro 4, c'est-à-dire la main avec tout le bras qui est là, vous devrez un petit peu desserrer les 4 vis pour que, en fin de compte, le rond qui soit là soit un petit peu plus desserré pour pouvoir le mettre ici. Car si vous ne dévissez pas, en fin de compte, là, il sera pratiquement impossible de rentrer, d'emboîter les 2 pièces ensemble, ou soit vous abîmerez, en fin de compte, la main. Donc il faut dévisser un petit peu les 4 vis qui sont là, mais pas totalement, hein. Juste dévisser un peu, ça ira. Voilà, juste un tout petit peu. Voilà. Donc une fois desserré, voilà, comme ça. Donc là. Donc là, comme vous voyez,
c'est bien emboîté. Et après, vous n'avez plus qu'à revisser le tout. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre le cache comme ça. Donc voilà ce que ça donne au résultat. Donc comme vous pouvez voir, c'est une magnifique pièce quand même. Nous avons déjà un bras quasiment fini. Voilà. C'est quand même du super bon travail. Donc, par curiosité, je vais quand même mesurer la longueur du bras. Donc, la longueur du bras fait à peu près d'un bout à l'autre à peu près quand même 28 cm. Comme vous pouvez voir là, hop, attendez, je vais essayer. Ça fait à peu près 28 cm. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Donc maintenant on se retrouve pour la conclusion. Go! Donc nous voici pour la fin de ce numéro 11, donc là le résultat de ce montage. Donc là un bras qui est quasiment fini. Comme vous pouvez voir, c'est quand même de la super bonne qualité. Regardez l'articulation de ce bras. Je pense que une fois la figurine finie, nous pourrons quand même faire de belles petites positions à ce Robocop. Si on pouvait faire déjà les postures du film avec l'arme, je pense que ce serait super bien, ça serait vraiment un défi accompli. Donc pour l'instant pas déçu, et même s'il n'y a que une ou deux pièces à monter dans ce numéro là, ou même dans les prochains, enfin dans quelques numéros, c'est pas grave, du moment que le résultat est là, du moment qu'au final la figurine elle soit comme les fans l'espèrent, celui-là du film, et bien c'est le principal. Donc nous ferons la conclusion finale à la fin de la collection. Donc voilà, donc c'était tout pour ce numéro 11. Donc je vous dis à la prochaine pour le numéro 12. Ciao les petits loups.